juste d'arriver dans l'auberge où on va passer 2 jours et 2 nuits. Et c'est juste magnifique. Ce qui va se passer dans cet épisode de vlog, eh ben, si vous avez soif, vous avez besoin de conseils, d'aide, d'accompagnement, tout ça, vous allez le retrouver en lien. J'ai un livre, j'ai des milliers d'heures de vidéos, de podcasts. Si vous voulez être accompagné, c'est notre spécialité. Allez-y. Voilà, si vous êtes coach et formateur. Ce qu'on va faire durant ces 2 jours, c'est je sais pas en fait ce qu'on va faire parce que je sais pas exactement ce qu'il va y avoir ces 2 jours. Et ce que je voudrais juste, c'est vous apporter un peu de joie, d'inspiration, de légèreté pour démarrer cette nouvelle année et de vous faire part de tout ce qu'il y a dans ma tête qui va vous faire réfléchir, j'espère, sur votre business et qui va vous aider. Par exemple, ce que j'ai envie de vous partager là, quand je suis rentré dans cette chambre qui coûte 220 € la nuit, c'est que quand je suis arrivé là et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mérite d'être là? Et ça, c'est parce que je pense comme un ancien pauvre pour qui c'est gaspiller de l'argent, payer aussi cher pour avoir un aussi beau lieu. Et voilà, c'est ce genre de pensée que je vais vous partager, mes croyances limitantes. Bref, je vais vous inviter dans mon cerveau. Vous allez voir, c'est complexe, c'est fun et c'est assez original. Alors, je vais quand même vous dire pourquoi je suis là. Ok, pendant ce temps-là, je vais me mettre à l'aise. Je suis là parce que je fais partie d'un programme d'accompagnement qui s'appelle le M67, qui a été créé par Romain Collignon, un entrepreneur pour qui j'ai pas mal d'admiration. Et du coup, on a une immersion de 2 jours et cette session est en Suisse. Et comme j'ai acheté un nouvel iPhone, je me suis dit, allez, on va justifier l'achat de l'iPhone et on va raconter tout ça. Et donc, je vais vous raconter ce qu'on va faire durant ces 2 jours, pas forcément dans tous les détails, mais ce qu'on va apprendre. Je vais essayer de vous apporter des conseils parce que je ne pourrais pas me retenir. Mais surtout, je vais vous inviter à découvrir un peu l'envers du décor. Et voilà, c'est tout. Donc, je vous dis à très bientôt et hâte d'être demain et après-demain et de vivre tout plein de choses et de vous les partager. Alors, je viens de me réveiller. On va prendre le petit-déj là ensemble. Et je vais me faire ma propre omelette, qui n'est pas ma spécialité. Je vais peut-être faire un œuf au plat tout simplement. Et waouh, regardez-moi ça. Bon, allez, je vous raconte la journée. Alors, le séminaire commence à 9 h, mais malheureusement, ou pas, je dois donner une session de coaching aux clients d'Ascension devant cette vue magnifique. Ouais, je suis désolé, je sais, je voulais pas mal montrer, mais je suis juste hyper content. Donc, j'y go, j'ai 1 heure de session et après, je vais retrouver les collègues. Ce que dès que je l'ai sur papier, avec le fait de mettre des notes dessus, j'aime, ça reste à mon bouquin. Est-ce que c'est pareil pour vous? Oui, ça va dans genre, ah tiens, il faut que je travaille sur cette force limitante, c'est une idée en soi. Est-ce que derrière, on va la mettre au... Il y avait une autre organisation, il disait, je veux la vendre, veux-tu l'acheter? Je l'ai acheté. Donc, c'est venu avec quelqu'un qui nous a écouté sur Social Selling. Et Pure Commerce, c'était une autre. C'était génial. Ce matin, on a eu une présentation d'Antoine Gagné. Je vous montre les montagnes à mi-journée. Sur le podcasting, et je n'ai pas beaucoup appris sur la partie technique. Par contre, là où j'ai beaucoup appris, c'est sur sa capacité à transformer un podcast en machine à générer des clients. Et ça m'a motivé à faire plus de podcasts et à le reprendre. Par contre, ce que j'ai envie de vous partager à cœur ouvert, c'est pas forcément hyper agréable de vous le partager, mais je pense que ça peut vous aider. C'est que tout le temps, et c'est à chaque fois que je suis à ces genres de conférences, je suis en mode j'aimerais tellement être sur scène. Et quelquefois je le suis, j'ai été invité. Et souvent c'est j'aimerais tellement partager aussi comme lui. Et le truc c'est que qui sont les personnes qui sont invitées à ce genre d'événements, à donner des conférences? C'est pas forcément des gens qui sont experts, c'est des gens dont la perception de l'expertise est élevée. Par exemple, je pourrais faire exactement la même présentation que Antoine, admettons. Mais si j'ai un business à 200 000 € comme c'est notre cas, alors que lui a un business qui fait x10 à 2 millions d'euros, qui va être invité, c'est normal. C'est normal, c'est comme ça. Et du coup, ça,
c'est un moteur. C'est le genre de choses qui me motive à vouloir développer mon business, à générer plus de revenus, à avoir plus de succès. Pas tellement pour l'argent, mais parce que j'ai envie d'être à un niveau où je suis plus invité et où je peux avoir plus d'impact. Parce qu'au final, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a une part de mégalomanie? Est-ce que j'essaye de combler un manque de considération quand j'étais jeune à travers mon business? Peu importe, peut-être que c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai en moi ce cœur de servir, d'impacter, de contribuer. Ça fait partie de mes besoins. Et pour ça, j'ai envie de réussir plus parce que tant que j'ai pas, selon les standards de la société, réussi plus, je serai pas souvent invité et je pourrais donc pas avoir le même impact. Et donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui vous inspire. Je vais pas vous citer son nom parce qu'il m'a dit ça en off et je sais pas s'il veut que je le partage, mais il y a un entrepreneur que je connais qui a très bien développé son business et qui m'a un jour dit, en fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était surtout de faire du dev perso, mais il savait que tant qu'il n'avait pas un certain niveau de succès, les gens ne l'écouteraient pas. Tu vois, un jeune de 20 ans qui commence à donner des conseils en dev perso, c'est pas considéré. Donc, du coup, il a commencé par développer un business avec du chiffre d'affaires, un gros succès entrepreneurial. Et maintenant, quand il parle de dev perso, il a beaucoup plus de considération et on l'écoute. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et voilà, j'espère que ça peut vous aider à développer votre business. Et n'ignorez pas, ne jugez pas les critères sociétaux de réussite. Oh, c'est nul de valoriser quelqu'un par rapport à son chiffre d'affaires. Jouez avec les règles du jeu pour vous mettre dans une position où vous pouvez faire vraiment ce qui vous tient à cœur et votre mission. Cet après-midi, on va aller à la patinoire. Je ne sais pas si je vais filmer, si un petit peu. Ça va être chouette. On aura des temps d'échange en petits groupes. Et puis moi, je vais rentrer manger parce que là, il caille. Je vais vous partager quelque chose. Moi, je suis d'une personnalité. Je suis à la fois très extraverti et à la fois très introverti. Et j'aime beaucoup être avec les gens, ça me donne de l'énergie, j'aime beaucoup être à ce genre d'événement, sinon je ne paierais pas pour être là. Et en même temps, j'aime beaucoup être seul. Et là, par exemple, c'est le déjeuner. Avant, j'ai écouté les messages que m'a laissé mon épouse. J'ai vu des vidéos qu'elle m'a envoyées de ma fille. Et puis, je vais aller me promener tout seul un peu pour regarder les montagnes. Et je vous invite, quand vous allez à des événements comme ça, à être vraiment vous-même, à faire un effort quand même. Par exemple, si je vous dis « Oh non, moi je suis introverti, je ne veux pas parler aux gens ». Non, ok, vous êtes introverti, mais faites un effort. Mais par contre, acceptez qui vous êtes. Moi, par exemple, le soir, hier, à 22h30, je suis allé me coucher. Il y en a, ils sont restés jusqu'à minuit. Non, à 22h30, j'ai besoin d'être dans ma chambre, regarder Netflix. Ça me régénère et le lendemain, j'ai la patate. Donc voilà, j'ai envie de vous dire ça. Sortez de votre zone de confort, faites un effort. Mais en même temps, écoutez-vous et soyez vous-même. Allez, cette fois, je vais vraiment manger. On va faire un exercice que Romain nous a proposé, qui est le « si j'étais toi ». Et l'idée, c'est qu'on va se mettre en groupe de 3-4 personnes et on va dire si j'étais toi, je me comporterais plus comme ça, je ferais ci, je travaillerais cette croyance, j'améliorerais cette compétence. Évidemment, avec plus de bienveillance que là, je voulais exprimer. Mais l'idée, c'est, je trouve ça hyper intéressant, c'est d'avoir le courage de dire à la personne ce que vous pensez qui pourrait l'aider, plutôt que quelquefois, vous savez, ce côté « oh, j'ai envie de lui dire, mais ça se fait pas, elle va mal le prendre » et tu lui dis pas. Et en fait, en lui disant pas ce que tu as pour elle, la personne, elle va pas progresser, alors que ça se peut, elle serait pas vexée, quoi. Et là, l'idée, c'est qu'il y a un cercle bienveillant et du coup, vu qu'on est souvent entre coachs, on va essayer de trouver les bons mots pour s'apporter ça. Donc, ça va être cool. Hello les amis, alors on est dans le noir et c'est pas grave, c'est assumé pour la simple raison que je dois appeler ma famille juste après. Du coup, je voulais quand même vous faire un feedback rapide sur la session qu'on a eue. C'était une session où on posait toutes les questions qu'on voulait à Romain sur comment il menait son business. Et je trouve ce genre de session génial parce qu'en fait, souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé de KPI, d'indicateurs clés. Et moi, c'est pas un truc que je fais dans mon entreprise, qui est de chaque semaine ou chaque mois voir les chiffres clés,
les ventes, le profit, le cash, le nombre de nouveaux prospects. Et c'est des trucs genre hyper basiques que tout le monde fait et que bah je fais pas. Et du coup, bah je sais ce que je vais faire en rentrant. Et ce qui est cool aussi, c'est que parfois on a besoin d'être inspiré. On n'a pas juste besoin d'apprendre. Par exemple, Romain, bah c'est Romain Collignon. Je sais pas si je vous l'ai dit. Là, on est vraiment dans le noir. Je vais vous montrer les alentours en attendant. Bah Romain, c'est quelqu'un que je respecte pas mal. Et le fait que quelqu'un qu'on respecte nous dise quelque chose, c'est plus puissant que de lire un article sur l'expertcomptable.com. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment top si vous avez l'opportunité de traîner, de passer du temps avec des gens que vous admirez, qui font du bon boulot. Et ben, il peut vous dire exactement la même chose, quelque chose que vous avez déjà entendu 10 fois. Et ben, cette 11e fois, ça va faire un effet spécial. Donc voilà, je voulais vous partager ça. On va aller dîner là. Et puis comme tous les soirs, j'essaye d'appeler ma famille. Allez, c'est le dernier jour, je quitte la chambre et je vous fais profiter une dernière fois de la vue de ma chambre. J'ai passé une super journée hier et ça a bien réfléchi cette nuit. J'ai pris une décision, je vous en parlerai plus tard sur le business et potentiellement ça peut faire une grande différence et c'est la richesse de ce genre de rencontre, c'est que discuter avec 2-3 personnes, 30-40 minutes peut changer votre business pour toute une année. Et ça, c'est top. Aujourd'hui, on va parler de publicité. En tout cas, Antoine Gagné va parler de publicité. Et bah moi, je vais vous partager, comme d'hab, mon ressenti par rapport à la journée. Allez, let's go. Je vais être en retard. Donc, Non, mais sur Zoom, on n'a pas peur, on va vous terrasser, on a Julien. allez! Là, on a eu un super temps. C'était génial sur le fond et sur la forme. C'était que on a fait des battles où chaque équipe de 5 personnes devait présenter une astuce pour faire croître son business sur quel que soit le domaine. Et bah, du coup, tout le monde a participé. C'était génial. Et en très peu de temps, on a pu recueillir plein d'idées. Et ça, c'était juste génial. En gros, chacun cherche à donner le meilleur conseil pour pouvoir améliorer, pour pouvoir gagner la compétition. Et du coup, chacun se donne à fond sur ce qu'il a accompli sur ces 3 derniers mois. Donc, on a des grosses pépites. Moi, je voulais faire ça dehors. Là, je trouvais ça, ce café très mignon. Je trouve ces montagnes pas mignonnes, mais très sauvages. Et puis là, il y a un petit village. Et je voulais vous partager quelque chose. Il y a un membre du Mastermind qui est venu me voir et qui m'a demandé, parce que je rentre ce soir alors que beaucoup rentrent demain, si je voulais qu'il me raccompagne à la gare parce que c'est sur son chemin. Et ça m'a donné l'idée de vous partager ça. C'est que tout ce que vous faites, tout le travail que vous faites, parfois vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultat, mais d'une certaine manière, ça vous apporte toujours quelque chose. Par exemple, alors quand j'ai discuté avec ces membres, le but, c'était pas de squatter une voiture gratuitement, un trajet gratuitement. Juste que vous le sachiez, c'est 400 € pour aller à la gare. Même si on est 4, ça fait 100 € juste pour prendre le taxi, ce qui est plus cher que le billet de train. Et du coup, évidemment, quand j'ai parlé du fait que je rentrais ce soir, mon but n'est pas de squatter la voiture gratuitement. Je savais pas du tout qu'il allait faire ce trajet-là. Et du coup, il est venu me voir et il me l'a proposé. Ça, c'est une illustration que quand vous êtes dans l'action, et dans l'action, ici, c'est juste discuter avec des gens. Donc, être dans l'action, c'est pas forcément genre souffrir. Et ça m'a rappelé autre chose que je voulais vous partager. J'ai une cliente qui a rejoint notre programme Ascension récemment, qui est géniale, elle se reconnaîtra, et que j'ai connue il y a 3-4 ans dans un groupe Mastermind. Le groupe Mastermind, c'est un groupe pour apprendre à parler en public et être un meilleur leader. À l'époque, j'avais investi du temps pour déjà mieux parler en public et être un meilleur leader. J'avais donné une présentation et en fait, elle m'a connu à ce moment-là et elle a commencé à me suivre sur les réseaux depuis ce moment-là. Et du coup, quelque chose d'anodin comme faire une présentation lors de ce genre d'événement, 3-4 ans après, m'a apporté une cliente à 4 chiffres. Et du coup, je vous invite à travers ce partage à persévérer. Souvent, vous ne voyez pas les résultats de ce que vous faites. Par contre, attention,
quand je vous dis de persévérer, c'est persévérer dans l'action. Pas juste persévérer dans l'apprentissage, parce que je sais que c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de coachs. Je suis à fond pour me former, pour apprendre. Ok, c'est ce que je fais tous les jours. Par contre, je suis pas en train de vous dire regardez 100 heures de vidéos YouTube, lisez 58 livres et puis à un moment donné, ça vous rapportera du chiffre d'affaires. C'est vrai, mais c'est en étant dans l'action, en mouvement, comme par exemple ce genre de vlog que je fais. Il y a des clients, directement ou indirectement, qui deviennent clients après avoir regardé ce vlog, peut-être même cet épisode même. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et du coup, là, quand je fais cet épisode de vlog, même si j'ai un appel à l'action pour vous à la fin, je suis pas en mode je vais faire ce vlog juste pour avoir un client. J'ai 10 000 actions que je pourrais faire autres que pour cet épisode de vlog. Mais je le fais parce que déjà je kiffe, mais je sais aussi que ça sert mon business sur le moyen et long terme. Donc, soyez dans l'action et s'il n'y a pas des résultats tout de suite, j'ai pas envie de dire que c'est pas grave parce que vous avez quand même besoin d'avoir des résultats tout de suite, mais sachez que vous investissez dans votre entreprise. Allez, j'y retourne. On va avoir une présentation sur la publicité Facebook, ça va être passionnant. Et encore une fois, je vous laisse sur cette belle vue. Ça de mon temps, c'est avec l'entreprise J7 Media, qui est une agence de publicité Facebook. Dans la dernière année, pour vous situer un peu, on a géré plus de 30 millions de dollars en publicité Facebook. On sort d'une session avec Antoine, qui est spécialiste dans la publicité Facebook. C'était hyper intéressant. Et c'est vraiment notre focus, un de nos focus en 2022, je suis à contre-jour. Parce qu'une pub bien faite peut littéralement doubler, tripler, quadrupler notre business sans changer grand-chose, puisque ça nous amène des prospects. Et vu qu'on a déjà un bon produit, qu'on a certains systèmes en place, si on a plus de trafic, on peut effectivement aller beaucoup plus loin. Donc j'ai hâte à travers le vlog de vous raconter le quotidien au fur et à mesure de ce qu'on met en place sur la pub. Voilà. On va aller manger maintenant. Et je propose que chacun d'entre vous, si vous trouvez que la unité va faire un putain de taf, c'est pas Ça y est, c'est terminé. Il y en a qui restent ce soir. Nous, on part. Je prends le train. Demain, on a des choses de prévues en famille. C'était génial. Je ne vais pas essayer d'être exhaustif et tout vous raconter. Si ce n'est que je vous souhaite vraiment de participer à ce genre d'événement. Et justement, je vous avais dit, j'ai un appel à l'action. On organise des immersions de janvier à juin. Je ne vous donne pas les détails, mais je peux vous dire que c'est génial. On aura des super invités, on va bosser ensemble. Super ambiance si ça vous intéresse. Je vous laisse mon email en bas de cette vidéo. Contactez-nous et on sera ravis de vous en dire plus. Ciao les amis, je file. Je dois prendre la voiture.